revient sur la situation du coronavirus. Vous voyez les points de presse de plus en plus fréquents maintenant du gouvernement, des autorités de la santé publique. On entre dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement comme société face à ce phénomène? Je le sais, il y a une centaine de cas au Canada. Pour l'instant, c'est mineur. Est-ce qu'on risque de devenir comme d'autres pays, comme l'Italie, qui paie très durement présentement le prix de ne pas avoir agi à temps? Qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Daniel Dancause est spécialiste en mesures d'urgence chez Prudent Groupe Conseil. Bonjour, M. Dancause. Bonjour, M. Guérin. D'abord, comment vous trouvez la façon de faire du Québec et du Canada présentement dans le combat là, contre ce coronavirus? Essentiellement, le Québec, particulièrement au Québec, a été très proactif dans les mesures qui ont été déployées. Je pense que l'expérience acquise lors du H1N1 il y a quelques années, en 2009, a démontré la capacité du réseau de santé, mais surtout l'Organisation de sécurité civile du Québec, qui est en appui avec le ministère de la Santé et tous les autres ministères en vue de faire face à cette pandémie-là. Et en passant, hier, le fait que l'OMS a annoncé qu'on était en période maintenant de pandémie, bien, on a vu apparaître immédiatement des nouvelles mesures, des mesures plus incitatives au niveau de la prise de décision. Et à mesure que l'événement va évoluer, bien, les gouvernements, qu'ils soient essentiellement fédéraux, fédéral ou provinciaux, vont annoncer ces mesures-là et vont prendre de plus en plus de décisions pour faire en sorte qu'on va contrôler la situation. Ouais, parlons-en de ces décisions-là. Je fais référence aux commentaires. Mario Dumont, il a fait référence également d'André Picard dans le Globe and Mail, une sommité au Canada en matière de santé qui dit « The time is now ». Il faut agir maintenant, quitte à ce que ça paraisse exagéré comme mesure. Est-ce qu'on en est rendu à envisager, par exemple, la fermeture des écoles? Mais écoutez, tout est sur la table. Et quand je dis tout est sur la table, là, la santé publique, la loi sur la santé publique au Québec et la loi fédérale sur la quarantaine prévoient un arsenal de mesures. Quand je dis un arsenal, là, ça peut aller de la mise en quarantaine, ça peut des injonctions. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc, tous les scénarios sont sur la table et ça sera en fonction de la gradation de l'étendue. Est-ce que ça sera des mesures préventives? C'est possible. Est-ce que ça sera des mesures de précaution obligatoires? Ça également. Mais c'est un ensemble de mesures qui va donner la résilience. Et quand je parle de résilience, c'est nous, comme citoyens, qui devons contribuer par notre contribution au niveau du lavage. Ce sont les entreprises qui doivent avoir des plans de continuité et de reprise des activités dans lesquels également doivent être inclus des mesures de santé et sécurité à l'heure des employés. Mais c'est aussi les villes qui doivent déjà d'ailleurs avoir leur plan de continuité pour assurer les services essentiels. Et j'en rajouterai une couche, vous, les médias, l'ensemble des médias devront contribuer à continuer d'informer, mais du bon ton, la population, de façon à ce que la population puisse continuer d'être informée correctement sans nécessairement créer de l'émotion trop intense. Sans ameuter, mais effectivement rendre la situation telle qu'elle est. Très rapidement, là, il faut aussi regarder ce qui s'est passé tout récemment. Vous parliez du SRAS, on a l'expérience de ça, mais il faut regarder avec ce virus-là ce que d'autres pays ont fait ou n'ont pas fait. Je donne deux exemples. L'Italie, beaucoup disent que l'Italie a tardé à réagir. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Et à l'autre extrémité du spectre, la Corée du Sud et la Chine qui ont agi rapidement. Et on voit qu'en Chine, ça commence à se tasser, en Corée du Sud également. Ah, effectivement, ça fait partie encore une fois de ces moyens-là. Ce matin, avant notre entrevue, j'étais en correspondance à téléphone avec un collègue en Espagne, en Catalogne, pour ne pas la nommer, Barcelone, et toutes les écoles vont être fermées à partir de lundi. Donc ça fait partie des mesures qui sont envisagées à ce moment-ci, mais à lesquelles les autorités, qui sont en passant en constante communication entre eux, quotidiennement, d'heure en heure, on suit l'évolution et les décisions. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation qui est faite à ce moment-ci dans plusieurs organisations et selon comment ça va se produire, comment ça va évoluer, les décisions vont être prises. En tout cas, jusqu'à date, le leadership est assuré, notamment au Québec. M. Dancause, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, toujours un plaisir. Au revoir.